Donc, un homme qui a une intelligence systémique, un homme qui est dans un état de fusion, est capable de s'entretenir avec des êtres qu'il voit ou qu'il ne voit pas, ou avec lesquels il a des relations visionnaires ou télépathiques, dans un mode qui est totalement équilibré. À ce moment-là, vous pourrez facilement tomber dans le piège de ce qui est en haut est en bas. Et ce qui est en haut n'est pas en bas, dans le sens de l'évolution. Ce qui est en haut fait partie de ce qui doit être corrigé en bas. Les facultés à votre avantage et nous ne vous le permettrons pas. Si vous avez un certain taux de vibration qui est suffisamment dégagé des plans astraux, nous nous mettrons en opposition avec vous pour vous empêcher d'utiliser l'homme comme il fut utilisé pendant l'évolution. Nous sommes totalement contre la domination. Si vous voulez savoir ce qui est le plus important, ce qui se dégagera le plus dans l'évolution de toute cette instruction, ce sera le fait que l'homme de demain ne sera plus dominé ni par les hommes ni par les esprits. Nous n'aimons pas le mot esprit, disons le mot intelligence. La domination est à l'origine de l'incarnation, est à l'origine de la souffrance sur la terre. Donc si vous passez à un état plus avancé, où la vision fait partie de votre conscience et la télépathie fait partie de votre conscience, assurez-vous de ne pas utiliser ces facultés pour dominer l'homme, mais plutôt pour le libérer, parce qu'à ce moment-là, vous serez en opposition avec votre propre énergie systémique et éventuellement, mais vous serez obligé d'être raccordé à des plans d'expérience qui vous feront souffrir pour vous nettoyer. Nous aimons beaucoup l'homme, mais l'homme est très naïf et l'homme doit apprendre. Et il ne peut pas apprendre par la philosophie, il ne peut pas apprendre simplement par la parole, il doit apprendre par l'action, il doit apprendre par la confrontation avec nous. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de lois, vous avez aujourd'hui une certaine science, et cette science continuera au cours des générations, parce que ce qui est proposé aujourd'hui par notre initié sur le plan matériel n'est qu'un début dans ce mouvement infini de la conscience. Les mondes sont très vastes, l'univers est très vaste, ce qui doit être observé, constaté est très vaste. Donc ce qui a été dit et écrit jusqu'à aujourd'hui n'est qu'un début embryonnaire, n'est qu'un travail de commencement. D'autres hommes continueront. La conscience n'appartient pas simplement à Bernard de Montréal. La conscience fait partie de la conscience universelle de l'homme. Mais sachez comprendre que nous devons être avec vous dans le domaine de la télépathie, dans le domaine de la vision, en opposition, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas vous démontrer trop franchement ce que nous sommes, ce que nos mondes représentent, parce que vous devez accéder au réel à la suite de la transmutation de vos corps subtils. Sinon, ce serait absolument dangereux, ce ne serait pas utile, et ce serait équivalent à ce que les anciens disaient, donner les perles aux cochons. Donc la télépathie est un couteau à deux tranchants et la vision est aussi un couteau à deux tranchants. Avec l'expérience, vous apprendrez à reconnaître les deux tranchants de ces facultés et éventuellement elles deviendront pour vous des outils extraordinaires sur le plan matériel et c'est là que vous pourrez dominer dans vos vies, dominer vos matières et finalement vivre des vies qui seront à la mesure de votre noblesse en tant